Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 8 octobre 2025. Au programme aujourd'hui, on va déjà parler de plusieurs millions de voitures qui vont d'ici quelques mois devenir obsolètes et inutilisables au moins en partie. On va ensuite parler de Stellantis qui se retrouve pris au piège sur sa stratégie de développement de véhicules électriques à cause de leur fournisseur de batteries de voitures électriques. On va ensuite parler de l'équipementier allemand MAHLE qui dévoile un nouveau système de prolongateur d'autonomie permettant aux voitures électriques d'atteindre des autonomies record. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu de marque allemande puisque BMW ainsi que Mercedes s'apprêtent à supprimer plusieurs modèles de leur gamme. Ce sont les sujets de cette vidéo du 8 octobre 2025. J'espère bien sûr que ces sujets vous intéresseront et bien sûr si c'est le cas, j'espère que comme d'habitude, vous le montrerez en laissant un commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour, mais également en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit like en soutien à celle-ci. Je vous le disais, on va commencer par parler de 36 millions de voitures en Europe qui vont devenir obsolètes d'ici quelques mois. Alors ça n'a pas un rapport directement avec l'industrie automobile, mais ça a plutôt un rapport avec certaines technologies sur lesquelles les constructeurs automobiles s'étaient appuyés jusqu'à quelques années. Effectivement, à partir des années 2010, les constructeurs automobiles ont multiplié les services connectés qui ont besoin d'Internet pour fonctionner. Et la plupart de ces véhicules sont connectés à des réseaux de téléphonie. Alors maintenant, la plupart des voitures sont connectées à des réseaux 4G ou 5G, mais jusqu'à il y a quelques années encore, beaucoup d'entre elles étaient connectées au réseau de 2G et au 3G. Sauf que, et ça c'est quelque chose que les constructeurs automobiles n'avaient pas vu venir, les opérateurs de téléphonie ont décidé d'arrêter de supporter les réseaux 2G et 3G. Tout simplement parce que ces réseaux-là leur coûtent très cher à entretenir et que vu que la plupart des utilisateurs utilisent maintenant la 4G ou la 5G avec leur mobile, ils ont plus vraiment d'intérêt à conserver ces relais 2G et 3G. La 2G va s'arrêter à la fin de l'année 2025, la 3G, elle, devrait s'arrêter en 2028. Sauf que, vous l'aurez compris, vu que beaucoup de voitures s'appuient encore sur la 2G et ou la 3G pour fonctionner, il y en a des millions à travers l'Europe qui vont être impactés par cette fin des réseaux téléphoniques 2G et 3G et sur lesquels il y a plusieurs systèmes embarqués qui ne vont tout simplement plus fonctionner. Par exemple, tous les réseaux GPS embarqués, comme le système Airlink de Renault, qui est présent par exemple sur la Clio, la Mégane, la Scénic 4, des voitures pourtant assez récentes, mais qui dépendaient encore des réseaux 2G et 3G. C'est pas du tout les seuls, c'est un simple exemple que je vous donne là. Certains vont dire que ce n'est pas vraiment gênant puisque beaucoup sont les utilisateurs qui utilisent maintenant plutôt leur téléphone connecté pour utiliser des applications GPS. N'empêche que ce système de GPS embarqué, quand on achetait à l'époque une Renault Clio, on l'a payé. C'est des systèmes à plusieurs centaines, voire dans certains cas plusieurs milliers d'euros qui vont devenir totalement inutilisables seulement quelques années après leur sortie. Je rappelle qu'une Mégane 4 par exemple, c'est une voiture de 2015, donc c'est une voiture qui est quand même plutôt encore assez récente. Alors les problèmes ne s'arrêtent pas là puisque la disparition de la 2G et la 3G mettent directement en danger le fonctionnement de l'e-call. C'est un dispositif de sécurité rendu obligatoire par les normes européennes sur toutes les marques et tous les modèles de voitures neuves depuis 2018. C'est un système qui permet d'alerter automatiquement les secours en cas d'accident ou manuellement via un bouton intégré dans l'habitacle, souvent placé au plafond ou à proximité du rétroviseur central. Si vous voyez une petite touche SOS avec un téléphone à côté, un petit bouton rouge, c'est ce fameux e-call. Ce dispositif de sécurité s'appuyait sur les réseaux de 2G et de 3G, sauf que vu qu'ils vont disparaître, l'e-call ne fonctionnera plus. Résultat, dans l'Union européenne, c'est environ 36 millions de véhicules qui vont perdre accès à ce dispositif de sécurité considéré comme crucial, puisque effectivement, quand on a fait des tonneaux, qu'on est blessé, quand chaque seconde compte et que la voiture est capable de prévenir automatiquement les pompiers ou le SAMU, on gagne un temps précieux qui a parfois probablement sauvé des vies. Le truc, c'est que les constructeurs automobiles n'y peuvent absolument rien. Ils n'ont pas été consultés par les opérateurs téléphoniques et soulignent donc leur impuissance. Du côté de Peugeot et de Volvo, on indique clairement que la plupart de leurs services connectés ne fonctionneront plus, notamment tout ce qui va être GPS, e-call, ou encore d'autres fonctionnalités comme le préchauffage ou le pré-refroidissement de l'habitacle, qui se basaient aussi sur le réseau 2G 3G. D'autres fabricants comme Seat ou Cupra annoncent travailler sur des mises à jour logicielles destinées à prolonger la disponibilité de certaines fonctionnalités, malgré la suppression des deux réseaux, même s'il y aura forcément des dispositifs qui ne fonctionneront plus. Je voulais bien sûr aussi vous parler de Stellantis qui se retrouve bloqué dans la production de ces voitures électriques à cause de leurs fournisseurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que leur fournisseur, dans bien des cas, c'est ACC. ACC, c'est une entreprise qui a été cofondée par Stellantis avec Mercedes et c'est techniquement le leader européen actuel de la batterie de voitures électriques après que Northvolt se soit crashé. Vous le savez probablement déjà si vous suivez mes vidéos, mais il y a plusieurs sites de Stellantis qui vont être mis en pause. La majorité d'entre eux sont mis en pause parce qu'il n'y a pas assez de
demande pour les véhicules du groupe Stellantis, mais il y en a un, Sochaux, qui va tourner au ralenti à cause d'un problème assez différent, puisqu'effectivement, elle n'arrive pas à obtenir suffisamment de batterie pour les versions longue autonomie des Peugeot i3008 et i5008, ainsi que tout ce qui va être Citroën C5 Aircross, Opel Grandland ou encore le DS8. Ce qui est assez étonnant, c'est que de son côté, ACC n'a pas changé de discours. Depuis des mois, l'entreprise garantit que sa production et que ses usines suivent le programme qui a été établi. Pourtant, les marques de Stellantis, qui, on peut le supposer, devraient être prioritaires chez ACC, puisque c'est littéralement une marque qui appartient à Stellantis, n'arrivent tout simplement pas à obtenir ces fameuses batteries. Du coup, les délais de fabrication annoncés par Stellantis sont tout simplement aberrants. Par exemple, pour commander un i3008 long range avec la batterie 97 kWh qui affiche 700 km d'autonomie WLTP, le groupe annonce au moins 10 mois d'attente. Alors déjà, ça peut être un frein pour les nouveaux acheteurs, puisque quand on rentre dans une concession et qu'on annonce quasiment 1 an d'attente pour obtenir son nouveau véhicule, on peut être facilement tenté d'en commander un autre, voire en commander un qui vient d'un autre groupe automobile. Mais il y a des cas dans lesquels c'est encore pire, puisque au Royaume-Uni, par exemple, des clients qui attendaient leur nouveau i3008 depuis plusieurs mois ont vu leur commande tout simplement et purement annulée par Stellantis, qui a conseillé à ses clients de repasser une commande en 2026. Les quelques batteries que Stellantis arrive à obtenir de la part de ACC sont réparties selon l'ordre suivant: par priorité en premier les Peugeot 5008 et 3008, puis l'Opel Grandland, puis le DS numéro 8 et en dernier le C5 Aircross. Un approvisionnement donc irrégulier, incapable de soutenir un flux continu. C'est quand même particulièrement un problème pour Peugeot, parce que lorsque le groupe avait révélé le 3 minutes électrique, le groupe avait largement mis en avant la batterie Made in France de chez ACC, mais les commandes pour la version longue autonomie ont été ouvertes alors que l'usine de batterie n'était pas prête à supporter le volume des commandes. On peut reprocher à Stellantis ce choix stratégique, puisque le choix qu'elle a fait relevait davantage du pari que du calcul. Effectivement, elle a tout misé sur une technologie encore débutante en France qui devait représenter un véritable coup de poker industriel, sauf que, en ne s'appuyant que sur un seul fournisseur et une seule usine, Stellantis s'est énormément exposé à un risque maximal sans solution de repli, là où d'autres constructeurs ont diversifié leurs partenariats pour sécuriser leurs approvisionnements. Là, le résultat, c'est des retards qui s'accumulent, des clients mécontents et une image encore une fois de plus écornée pour le groupe Stellantis et pour la batterie Made in Europe, en particulier la batterie Made in France. Sur un tout autre sujet, je voulais vous parler de l'équipementier allemand MAHLE qui a présenté un nouveau moteur destiné aux voitures électriques à prolongateur d'autonomie, en gros un nouveau moteur thermique qui fonctionnera comme un générateur électrique utilisant de l'essence à bord d'une voiture électrique pour prolonger l'autonomie des batteries. MAHLE annonce qu'avec ce prolongateur, l'autonomie totale des véhicules électriques qui en seront équipés devrait être de 1350 km, ce qui est quand même au moins 3-4 fois supérieur aux autonomies des électriques actuelles. La particularité de ce prolongateur d'autonomie, c'est qu'il utilise le système Jet Ignition qui, au lieu d'utiliser une bougie d'allumage classique qui normalement enflamme directement le mélange air-carburant, ce système fait intervenir une chambre de pré-combustion auxiliaire qui permet donc de consommer moins de carburant pour les mêmes puissances fournies, d'émettre également moins de polluants, tout ce qui va être oxyde d'azote mais également CO2. Et c'est cette magie qui permet à ce bloc de proposer autant d'autonomie et surtout de proposer un rendement supérieur à 97%. En plus de ça, il est compatible avec les biocarburants renouvelables. Je vous le disais, pour terminer cette vidéo, on va parler de Mercedes et de BMW qui s'apprêtent à voir disparaître plusieurs modèles de leur gamme. Alors chez BMW, c'est carrément 3 modèles qui vont disparaître d'un coup. Alors là, quand je parle de voitures qui vont disparaître, je parle vraiment de modèles qui ne vont pas être renouvelés dans la gamme. Donc c'est vraiment des appellations qu'on va voir disparaître. Et il y en a qui sont quand même assez légendaires, comme par exemple la Z4. Le roadster de chez BMW ne sera plus produit à partir de printemps 2026. On a également la série 8, la fameuse GT qui va voir sa production arrêtée dans les prochaines semaines, et le X4, l'un des nombreux SUV que propose BMW, qui avait été relancé avec une nouvelle phase en 2021, verra sa production arrêtée en novembre 2025. Alors lui, il va être remplacé directement ou indirectement par le X2, mais le X4 en tant que tel n'existera plus. Du côté de chez Mercedes, c'est le EQB SUV électrique familial qui avait été lancé en 2021, ça fait pas si longtemps, ça fait 4 ans, il va être retiré du marché dans quelques mois. Alors officiellement, Mercedes explique que le modèle arrive tout simplement en fin de cycle, mais c'est faux, 4 ans pour un véhicule comme ça, c'est trop peu. La réalité, c'est qu'il n'a pas rencontré le succès commercial escompté, probablement déjà parce que les autonomies annoncées sont mauvaises, c'est 400 km WLTP, une recharge assez lente comparée à ce qui se fait maintenant. Son remplaçant arrivera en 2027, ce sera le GLB électrique qui devrait proposer aux alentours des 650 km d'autonomie et surtout proposer une architecture plus moderne qui devrait permettre à Mercedes de rattraper un peu son retard sur la voiture électrique. C'était les sujets de la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos.
vidéo et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo d'actu. Ciao.